Coucou, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais pas la commencer tout de suite parce que là, je vais profiter de la fraîcheur, entre grands guillemets, pour aller bosser un petit peu au jardin. Et ensuite, je m'occuperai de la cuisine, enfin de faire la cuisine, de faire mes préparations. Mais je voulais vous montrer les yaourts que j'ai préparés cette nuit. Hop, voilà, donc ce sont des yaourts, de yaourts, hein. Oui, j'ai pas déjà les mains très propres parce que je viens déjà d'aller bosser au jardin. Ce sont des yaourts que j'ai préparés avec un lait de chèvre, un yaourt au lait de brebis. Sur Facebook, vous avez été 2 ou 3, je crois, à me conseiller de faire des yaourts avec du lait entier, mais avec un yaourt au lait de brebis pour avoir une texture plus ferme. Donc du coup, là, j'ai essayé. Je ne vais pas les goûter tout de suite parce qu'ils ne sont pas frais. Et je n'ai pas envie de les goûter pas frais, de les goûter à température ambiante. Ça sent un peu plus, mais ça sent pas la biquette. Ça sent un peu plus le lait. J'ai envie de dire que c'est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus prononcé en lait. Au niveau de la couleur, on est sur une couleur habituelle. Après, j'ai mis du sirop de fraise dedans pour aromatiser. Donc, à voir. On va voir, parce que là, en fait, comme ils sont pas réfrigérés, je peux pas vous dire s'ils sont vraiment très très fermes ou pas, parce que ça peut retomber après. Voilà. Prochaine tournée, j'essaierai, là je viens de lire le commentaire d'une abonnée qui m'a dit qu'une éleveuse lui avait dit que pour avoir des yaourts plus fermes, il fallait faire chauffer le lait à 85 degrés pendant 1 heure pour en extraire un maximum d'eau, de façon à ce qu'il y ait le plus enfin le moins d'eau possible en fait et le plus des éléments du lait et que ce soit donc plus ferme. Donc j'essaierai aussi. Alors moi les yaourts, qu'ils soient fermes ou pas, je les aime bien, mais c'est vrai que j'aime bien quand ils sont un petit peu plus fermes. Et dernièrement j'ai réussi à avoir des yaourts pas mal fermes. Après on n'est pas sur une fermeté non plus, voilà. Mais qui était très bon avec, en fait je double la dose de ferment, donc soit 2 yaourts, soit 2 sachets de ferment, enfin voilà, donc je fais mes petits essais, ils sont tous bons. C'est juste, voilà, je cherche une texture en particulier. Après, voilà, je peux quitter ce monde sans avoir trouvé la texture. Je pense que je m'en remettrai. Mais en attendant, ça me fait faire des petites expériences et je suis assez contente. Et voilà, donc là, je vais mettre des couvercles dessus. Et puis, je vais aller au jardin. Alors, j'ai d'autres pots de yaourt que ceux-là, mais je n'en ai pas 8. En fait, j'ai pas 16 pots en tout. J'en ai eu 2 de cassés et il m'en manque un. Donc là, du coup, j'ai 3 pots en moins. Et du coup, je peux pas refaire une deuxième fournée à la suite. Mais bon, ça, c'est pas très grave, c'est juste un petit détail. Après, je peux mettre, vous savez, je peux mettre des pots de yaourt la laitière. Dans les coins, je peux mettre des pots de yaourt la laitière. Donc, je pourrais refaire. Mais le problème, c'est que j'ai pas de couvercle pour aller dessus. Et honnêtement, j'ai pas envie de mettre un petit bout d'aluminium ou un petit bout de film plastique, ou vous voyez bien, quoi. Donc, du coup, voilà, du coup, je refais pas de fournée à la suite. Aussi parce que, je suis en train de parler beaucoup trop, mais c'est pas bien grave. Aussi parce que des fois à la maison, on a notre période où on mange beaucoup de yaourt et du jour au lendemain, on n'en mange plus du tout. Alors si là, on se met à ne plus en manger parce qu'on n'en a plus envie, ça me fera moins mal en fait de continuer de me forcer à manger des yaourts alors que j'en veux plus, plutôt que, voilà, 8 yaourts plutôt que 16 quoi. Voilà, bon, je file au jardin, là je vais m'occuper de mon coin en fraise et on se retrouve juste après pour la transformation des tomates, la transformation des bananes, le sirop, le kombucha et tutti quanti. Non, je vous montre pas mon jardin, je vais juste vous montrer le avant pour vous montrer le après. Voilà, donc je vais nettoyer toute cette zone-là. Je vais couper les feuilles des butternuts qui sont abîmées. Je pense qu'il va lui falloir un petit traitement contre l'odium. Voilà, je vais retirer les mauvaises herbes. Il y a des fraisiers que je vais retirer parce qu'ils sont trop vieux. Enfin voilà, je vais m'occuper de cet endroit, donc je vous fais le petit avant. Voilà. Et voilà ce que ça donne maintenant. J'ai pas terminé parce que là, ça y est, il fait trop chaud là. Je ne peux plus, donc j'arrête. J'ai retiré les fraisiers qui sont très vieux. Enfin, ceux qui sont très vieux, trop vieux. Les vieux qui faisaient quand même des stolons, je les ai mis dans l'eau le temps que les stolons grossissent un petit peu plus. Et en fait, les stolons, vous voyez par exemple ici, après moi je mets un godet avec du terreau dedans et je place le stolon dedans. Comme ça il fait ses racines, c'est comme ça que j'ai fait l'année dernière, ça marche assez bien.
Donc c'est ce que je vais faire. Mais pas là. Là c'est bon, là je peux plus, j'ai vraiment très très chaud. La dernière fois j'ai pris un coup de chaud, j'ai pas envie de refaire la même bêtise. Donc je retravaillerai ici et même au jardin dehors ce soir s'il fait plus frais. Sinon ce sera demain matin à la fraîche comme aujourd'hui. Et encore j'aurais pu me mettre peut-être en route 1 heure avant. Mais voilà, hop, allez on rentre. Donc là, premièrement, le kozo. Alors le kozo, c'est un sirop cru vivant, c'est de la fermentation. J'ai vu ça passer sur Instagram, du coup j'ai voulu essayer parce que j'ai eu beaucoup de quetch sur la branche que nous a donné notre voisin. Donc on en a fait, j'ai fait du kozo, on a fait de la confiture, on a fait de la compote pour faire un crumble et puis on a congelé aussi les prunes comme ça pour en faire des tartes. Mais j'ai voulu aussi tester un sirop cru et un sirop vivant. Donc voilà, ça a bien fermenté. Hein. On voit bien les bulles. Ça sent très bon. Attendez, je sens. Ouais, c'est même fort fermenté. Je pense que je vais le filtrer tout de suite. Ça va être peut-être un peu trop fermenté là pour le coup. Bon, moi j'aime bien tout ce qui est fermentation, mais j'aimerais autant que tout le monde dans la famille apprécie. Donc là, je pense que c'est bon. On en est au 6e jour. Et bon, 6e jour, mais il fait chaud, donc forcément ça va plus vite. Donc du coup, je vais filtrer ça. Alors ça, c'est tout moi ça. Ça, vous voyez, ça c'est vraiment tout moi. Moi, je me déteste. Bon, là, je suis en train de stériliser une bouteille pour le mettre dedans. Mais je vais mettre un truc dessus parce que les moucherons vont venir. Ça, c'est sûr et certain. Ils tournaient déjà autour, les moucherons. Donc, je vais mettre un truc autour. Oui, qu'est-ce qu'il faut? Impec. Bon, je vais nettoyer ce bazar. Et puis ça, je vais le retirer. C'est parce qu'en fait, je voulais pas que ça me mette des gouttes là. Mais en fait, ça va m'en mettre partout. C'est bon, j'ai nettoyé mon petit bazar. Je suis en train de préparer un thé vert sucré pour ajouter dans ma mer de kombucha. Attendez, j'ouvre, je vous montre. Voilà, donc on a la pellicule ici et en dessous le liquide. Voilà, et donc je vais retirer un peu de liquide et je vais en rajouter puisque là, si je m'en sers pas, il faut que je la nourrisse un petit peu. C'est donc ce que je vais faire. Ça y est, je me suis en... Ah, bon. Donc, le kombucha, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, alors ma planche n'est pas sale, elle est juste archi tachée, je suis deg. C'est de la sauce barbecue, je suis dégoûtée. Je ne l'ai pas nettoyé tout de suite et du coup c'est taché, je suis deg. Donc le kombucha, c'est du thé fermenté. C'est pas évident d'ouvrir d'une main. Vais-je y arriver? Du coup, dommage, vous n'avez pas entendu le pchit, parce que du coup, c'est une boisson qui est fermentée. Alors, attendez. Hop, une boisson qui est fermentée et légèrement pétillante, riche en probiotiques. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'en boire, il faut y aller mollo. Voilà. Qu'est-ce que ça change par rapport au kéfir? Le goût, clairement, le goût. Ah, j'ai un petit bout de mer, parce que du coup, il y a des mers qui se forment, qui est tombé dedans. C'est pas très grave, je vais filtrer. Et ça, je l'ai aromatisé à la framboise. Donc, c'est comme le kéfir. C'est à peu près la même chose au niveau du procédé pour le kéfir, parce qu'il y a 2 fermentations. Il y a la F1, la première fermentation, et ensuite, la deuxième fermentation dans une bouteille à bouchon mécanique fermée, voilà. Et du coup, ça donne une boisson facile à faire. Bon, il faut avoir un SCOBY, la mer de kombucha. Donc, c'est la pellicule avec du liquide. Et j'ai lu aussi que même le liquide sans la pellicule, ça marche aussi. Donc voilà, vous pouvez vous en procurer. Bon, il y a des sites qui en vendent. Moi, je l'ai eu sur le site Madame Fermentation. C'est elle qui me l'a offert. Et sinon, vous pouvez en trouver quelqu'un qui fait du kombucha près de chez vous et puis qui vous en donne un bout parce que ça se développe assez rapidement. Vous pouvez en trouver dans les magasins bio. Enfin voilà, vous pouvez en trouver à peu près partout. Et voilà, donc c'est une boisson avec plein de vertus, donc probiotiques et tout ça. Et puis c'est une boisson qui est très bonne, mais qui comporte... Alors, c'est pas une boisson alcoolisée, mais la fermentation produit un peu d'alcool, mais c'est pas une boisson alcoolisée et voilà quoi. Donc
pour ceux qui ne consomment pas d'alcool du tout par conviction ou par je sais pas trop quoi, il y a un peu, on retrouve un petit peu d'alcool dedans, mais bon, c'est pas énorme, hein. Voilà. Je le trouve très bon, mais par contre, je l'ai trop sucré. Et pourtant, je n'ai pas mis beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est quand même super sucré. Mais c'est trop bon, en tout cas. Bon, celui-ci, il est vieux. Oui, ça fait 1 semaine et demie qu'il est au frigo. Mais ça se garde bien au frigo, hein. Et avec la fermentation, vous n'avez aucun risque d'être malade. Voilà, il n'y a pas de risque, c'est pas possible, c'est voilà. Et si jamais ce n'est pas bon, vous allez tout de suite le sentir. Mais c'est pas une boisson qui peut tourner ou quoi. Enfin voilà. Si jamais il y a un truc qui tourne mal, c'est parce que bah voilà, il y a des petites bestioles qui sont arrivées dedans parce que c'est pas bien couvert ou quoi. Mais il n'y a pas de risque. Et ça, franchement, le kombucha, c'est comme le kéfir. Si vous pouvez en faire chez vous, que vous appréciez, n'hésitez pas parce que ça coûte pas très cher. Bon, le kombucha, c'est du thé vert que vous sucrez et ensuite vous mettez la mer ici. Vous mettez la mer dedans, donc bon, il y a un savant dosage à faire, mais bon, tout est expliqué sur internet. Et voilà, en fait, vous laissez fermenter, ensuite vous mettez en bouteille, vous laissez fermenter une deuxième fois, vous mettez au frigo, et voilà, vous avez une boisson, quoi. Voilà, donc je vous mets quelques ressources dans la barre de description si jamais kombucha et kéfir, ça vous intéresse. Voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Hop, donc je laisse bien infuser longtemps. Parce qu'il faut qu'il y ait pas mal de tanin dedans. Et ensuite, il faut ajouter la préparation. Mais il faut pas qu'elle soit chaude. Il faut qu'elle soit tiède. Et quand on utilise de l'eau pour faire la préparation. Là, je fais pas une préparation. Je vais juste nourrir ma mère de façon à ce qu'elle ne s'épuise pas. Il faut ajouter de l'eau filtrée, non chlorée, vous voyez bien, ou de l'eau que vous avez fait bouillir, ou de l'eau en bouteille, voilà. Bon, on passe à la suite. Alors là, je vais m'occuper des bananes. Je sais que peut-être certaines personnes se disent « Attends, pourquoi tu développes pas plus? Pourquoi tu donnes pas la recette du kéfir, du kombucha, du kozo et tout ça? Pourquoi t'en parles mais que finalement tu ne dis pas ?» C'est parce qu'en fait, c'est quand même assez long. Et ça va faire une vidéo super longue. Déjà que je parle beaucoup, on va pas en rajouter. Donc c'est pour ça que je vous mets les sources dans la barre de description. Et puis comme ça, vous pourrez aller vous renseigner. Après, moi, je commence juste à essayer des choses. Donc je peux pas vous dire, faites comme ci, faites comme ça. Il y a des sites où c'est très très bien expliqué. Et voilà. Les bananes. Alors ça, c'est les bananes qui viennent du panier anti-gaspi que j'ai eu chez Leclerc hier. Et donc, du coup, je vais les éplucher. Je vais les couper en gros tronçons. Vous voyez, je vais les couper en 3-4. Et je vais les mettre comme ça sur une plaque qui va au congèle. Je vais les congeler. Une fois que c'est congelé, je mettrai tout dans un même sac. Je fais ça comme ça, je peux faire des milkshakes glacés. Et aussi, comme ça, je peux faire de la glace, de la crème glacée à la banane. Comme la banane est déjà glacée, t'as plus qu'à ajouter un petit peu de lait si tu veux, un petit peu de vanille, un petit peu de tout ce que tu veux. Tu mixes ça et hop, roule ma poule, c'est prêt. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il y avait des bananes en anti-gaspi, je me suis jetée dessus chez Leclerc. Donc là, c'est parti, je m'occupe d'éplucher et de préparer tout ça. Et voilà, j'ai 2 couches de bananes. Vous allez vous dire, pourquoi tu les laisses pas entières si c'est pour faire ça? Parce que mon blender, il est trop petit pour faire rentrer une banane entière. Et il va avoir beaucoup de mal à le mixer, surtout si la banane est congelée. Donc en fait, je l'ai fait comme ça aussi, comme ça je sais, je prends 1 ou 2 bananes. Et j'ai plus qu'à casser en fait la banane, vous voyez, au niveau de là où c'est coupé. Et à mettre dans mon blender. Donc moi, je fais comme moi,
ça m'arrange, mais vous, faites comme vous, ça vous arrange, quoi. J'ai gardé les peaux de banane, bien évidemment. Il y a des choses, je vous les dis pas parce que c'est un réflexe pour moi, mais les peaux de banane, je les garde. Vous voyez, par exemple, c'est la peau de banane d'une d'hier que Margot a prise, et on l'a mise à... je l'ai mise dans de l'eau, en fait, et ça fait un engrais. Alors ça fait un engrais pour les rosiers, ça fait un engrais pour les géraniums, ça fait un engrais pour les orchidées, ça fait un engrais pour le jardin, enfin ça fait de l'engrais. Et voilà, et après je balance ça sur mon tas de compost. Donc ça, je vais mettre ça au congèle, et une fois que ce sera congelé, je mettrai ça dans un sac congèle, tout rassemblé, et voilà. Et voilà, donc le sirop est en bouteille, on voit bien que ça fermente, hein, ça fait des petites bulles, et j'en avais trop. Donc du coup, ben voilà, en fait, la bouteille que je venais de laver qui contenait le kombucha, j'ai mis le sirop dedans. Je vais garder ça au frigo. Et maintenant, donc, j'ai du sirop pour faire du sirop à l'eau, du sirop à l'eau gazeuse, du sirop à la limonade, des yaourts, tous ces trucs-là. C'est cool et ça sent vraiment très très bon. Et donc, dans ces sirops, il y a beaucoup de sucre, forcément. Il y a autant de sucre que de fruits, même un petit peu plus de sucre que de fruits. Et c'est normal puisque c'est un sirop. Voilà, donc il n'y a que du sucre dedans. Alors après, oui, hein, on peut acheter des sirops sans sucre dans le commerce et tout. Mais bon, quelle est la composition de ça? C'est toujours la même chose. Donc du coup, voilà, ça c'est prêt et je vais mettre ça au frigo. Et ici, je suis en train de préparer les yaourts à boire. Alors, les yaourts à boire, j'en avais fait une vidéo carrément. Donc, si vous voulez voir la recette, je vous mets le lien dans la barre de description toujours. Donc là, c'est du lait entier qui est en train de bouillir. Ensuite, je le laisse redescendre à température. J'ajoute un yaourt dedans, je mélange tout bien, j'aromatise. Et ensuite, je mets pendant 4 heures, parce que c'est des yaourts à boire, donc ça n'a pas besoin de fermenter aussi longtemps, enfin d'étuver aussi longtemps. Et voilà. Et du coup, après, j'ai plus qu'à mettre ça en petites bouteilles de verre. Donc, c'est des petites bouteilles de verre. Alors, attendez. Hop. Peut-être que je vous montre. Voilà, des petites bouteilles de verre comme ça. En fait, je cherchais des bouteilles de verre, mais les bouteilles de verre vides, ça coûte super cher. Et du coup, en fait, j'ai acheté des bouteilles de jus de fruits en verre. J'ai gardé les bouchons et voilà. Tombe pas. Voilà. Bon, là, je vais arrêter pour là parce qu'on va manger. Oui, on va manger des gnocchis avec des lardons. Ça tranche carrément ce que je suis en train de faire. Mais c'est gnocchi et lardons. Alors, ça, est-ce que c'est bon, ça? Ça a l'air pas mal. Je vais m'occuper de ça avant. Bon, j'ai eu une visite à l'improviste. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais personne qui vient. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je suis interrompue parce que quelqu'un vient à la maison. Ce qui était super cool. C'est ma belle-sœur qui est venue. On a bu du kombucha et on a discuté, c'était bien. Bref, donc du coup, je n'ai rien fait de ce que je devais finir de faire. Il y a juste les yaourts qui sont terminés. Voilà, ça fait quelques bulles. J'en ai 5 puisque j'ai fait avec 1 litre. Et en fait, quand vous faites des yaourts à boire, vous mettez moitié moins de ferment. Donc, soit la moitié d'un sachet de ferment, soit un demi-yaourt. Voilà, bon, c'est un peu stupide de mettre qu'un demi-yaourt. Dans ces cas-là, il vaut mieux faire 2 litres de lait et un yaourt entier. Mais voilà, pour faire des yaourts à boire, on met moitié moins de ferment, en fait. Voilà. Du coup, j'ai goûté, super bon. Et donc, voilà, ça faisait un bout de temps que j'en avais pas refait. Bon, ça fait bizarre, là, mais c'est des bulles. Bon, de toute façon, il faudrait secouer. Mais je disais, ouais, ça fait un bout de temps. Ça, c'est hyper risqué. Ça, c'est hyper risqué. Vous voyez, ça, c'est hyper risqué. Mais je vais quand même le faire. Vous voyez bien, ça, c'est moi. Je disais quoi? Oui, que ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait de yaourt à boire. Et que c'est cool. Mais en ce moment, Margot, elle est à fond dans les yaourts. Là, elle en est à son 3e yaourt maison, aujourd'hui. D'ailleurs, les yaourts, ils sont pas si fermes que ça. On m'avait vendu du rêve, ils sont fermes, mais on n'est pas non plus... Enfin, c'est pas un truc de dingue non plus, je trouve. Ils sont bien, mais je m'attendais vraiment... Enfin, on m'avait vraiment vendu ça... Non, c'est bon, on a assez de 3. On m'avait vendu ça comme... tu vas voir, ils vont être super fermes. Non. Après, pour avoir quelque chose de super ferme, pareil qu'il faudrait faire yaourt au lait de brebis avec du lait de brebis. Mais je sais pas.
je vais continuer à faire mes expériences. Laissez-moi faire mes expériences. Heureux. Je me suis rendu compte que je vous avais pas encore montré ma bonne tête de vainqueur. Voilà. Donc là, du coup, il est bientôt 7 h. Mon mari vient seulement de rentrer du travail. Je fais gaffe parce que je veux pas qu'on voie la plaque d'immatriculation de la voiture. Et j'ai des trous de mémoire de plus en plus. Hein. C'est de plus en plus. Je ne sais absolument plus du tout ce que je voulais vous dire. Et la dernière fois, c'était à Leclerc, au moment de payer. En fait, donc je passe ma carte et d'un coup, je suis là. Qu'est-ce que j'allais faire? Alors la caissière, elle s'est mise à rire, mais l'hôtesse d'accueil derrière, elle m'a regardé. Je dis, c'est de pire en pire. Voilà, j'oublie ce que je dois faire. D'un coup, alors la caissière, ça l'a fait rire sur le coup, j'imagine bien. Mais bref, petite anecdote. Et donc, qu'est-ce que je... Ah oui, donc je disais que là, du coup, j'allais pas m'occuper des tomates ce soir parce que... Voilà, il est tard. Je vais quand même aller au jardin vite fait parce que il faut que je regarde s'il y a besoin d'arroser. Oh, il y a mon voisin qui arrive. Il faut que je regarde s'il y a besoin d'arroser et je vais aller derrière faire un tour. Je vais profiter qu'il fasse pas plus très chaud. Les tomates ananas, elles sont en train de mûrir. Bon, elles sont même presque mûres. Voilà, c'est trop cool. On en a une belle là. Tac. Donc celle-ci, je ne vais pas les transformer. Celle-ci, je vais les garder pour faire des salades, pour les mettre dans les sandwichs et tout. Celle-ci, celle que vous voyez là, les jaunes, celle-ci. Déjà, c'est sûr, j'en ferai pas des semences. Parce que, bon, si, ça a donné pas mal de tomates. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de tomates. Mais alors, c'est pas de la grosse tomate. D'ailleurs, ça, c'est quoi? Ah oui, j'allais dire, ça, c'est beaucoup plus gros. Mais c'est normal, ça fait pas partie de, ça fait pas partie de ce pied-là. Voilà, mais ça fait des petites tomates. Elles sont assez farineuses, je trouve. Et je trouve que la peau est assez épaisse. Donc, je pense que j'en referai pas. Mais je m'en servirai aussi parce que là, je vais quand même préparer une sauce tomate pour manger avec des pâtes ou quoi, mais une sauce, pas un coulis, rien du tout. Et je les mettrai dedans. Je vais les passer parce que ben voilà, il y en a quoi. Mais voilà. Mais sinon là, les tomates ananas, ça je vais les garder pour manger comme ça. Voilà. J'en ai une là aussi. Oh oui, bah faites les malheureuses, faites style que vous avez faim. En fait, elles attendent d'avoir des petits verres de farine. Mais je leur en ai déjà donné 2 fois aujourd'hui. Vous voyez, les poules, c'est comme les enfants. Vous leur donnez un doigt, ils vous arrachent la main. Bref. Et puis là, ici, on a aussi quelques tomates. Alors ça, c'est un pied de tomate. Est-ce qu'il est spontané, ce pied de tomate? Ou est-ce que c'est parce que je l'avais planté là, parce que je savais pas quoi en faire? Il me semble qu'il est spontané, ce pied-là. Je suis pas sûre parce qu'il a l'air quand même assez vigoureux. Faudrait que je l'accroche d'ailleurs. Parce que là, il est accroché tant bien que mal au maïs. Mais voilà, on a aussi des belles tomates ici. Bon bref, je vais au jardin. Ce n'est pas une vidéo jardin. Je vous en ai fait une il n'y a pas longtemps. Donc là, je vais au jardin voir un petit peu comment ça se passe. Parce que je me suis occupée des fraisiers tout à l'heure. Et il y en a encore à faire. Oh, regardez. Non mais sérieux, mais regardez. Ça, c'est une reine marguerite, donc des astères de Chine. Mais comment c'est beau! Comment c'est beau! Ça, alors derrière, ça, c'est des soucis. Mais ça, je pense que ça va faire de la graine. Et je vais faire un maximum de semences de fleurs. Je suis désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Il faut que je parle quand même de mon jardin. C'est dingue, hein, je peux pas faire autrement. Je suis obligée. C'est comme ça, ça me sort. Il faut que je vous montre. Regardez ça. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique, hein, cet endroit est magnifique. Regardez-moi tout ça. Bon, j'arrête. Ok, donc là, on a pour l'instant, hein, tout ça en tomates. Il y en a encore plein qui vont arriver, donc trop cool. Je vais déjà en faire une première transformation. Donc, avec les petites, avec celles qui sont un peu abîmées et les jaunes comme ça dont je vous parlais
tout à l'heure, enfin tout à l'heure dans la vidéo, mais hier pour moi, puisque là on est le lendemain. Ça, je vais en faire une sauce tomate un peu cuisinée pour manger rapidement avec des pâtes. Voilà. Il y en a que je vais garder pour faire nos salades. Donc là, par exemple, ici, on a une tomate ananas qui est un peu abîmée ici, mais c'est pas grave. Et ça, franchement, on peut faire des salades. Les tomates ananas, c'est le top du top. Donc, vous voyez, ça, par exemple, je me vois pas en faire du coulis. Voilà. Les petites tomates cerises, on va les garder aussi pour manger. Les cornues, là, comme ça, on va les garder pour faire en salade aussi. Je garderai des graines aussi. Je vais en faire de la semence, hein. Bien évidemment, parce que des tomates qui ont super bien donné, c'est l'occasion d'en faire de la semence. Afin d'éviter de repayer des graines et tout, parce que c'est de plus en plus cher. Et voilà. Donc là, dans un premier temps, je vais faire des tomates pelées. Donc je vais les mettre, je vais les plonger dans de l'eau bouillante quelques instants. Je les ressors avec l'écumoire, je les mets dans l'eau froide, je les pèle et vais les mettre dans des sacs congèles par 4 ou 5. Et ça me fait des tomates pelées et j'en ai pour tout l'hiver. Et c'est super pratique parce que quand vous cuisinez un bourguignon ou quoi, hop, vous mettez votre truc, c'est nickel. Je vais pas les faire en bocaux pour les tomates pelées, on pourrait, hein, il y a plein de façons de faire. Mais moi, j'ai pas envie de me prendre la tête et honnêtement, pour moi, c'est le moins prise de tête, c'est de faire comme ça. Et ensuite, j'en ferai aussi du coulis. Et là, par contre, oui, du coulis. Mais là, ça va être un coulis très épais, en fait. C'est-à-dire que je vais le faire cuire très longtemps, qu'il y ait plus d'eau qui s'évapore et qu'on se retrouve avec un coulis épais, comme si on l'achetait dans le commerce. Voilà. Donc du coup, je vais commencer. Je vais déjà faire la petite sauce tomate là avec ce que j'ai. Vous voyez les oignons du jardin comment ils sont décevants. Je crois que c'est un des plus gros que j'ai. Franchement, non mais regardez quoi. Ça fait vraiment pitié cette année les oignons nuls, nuls. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Oh non. Oui. Donc du coup, je vais commencer. Alors, je ne sais pas si je pourrais tout faire aujourd'hui parce que j'ai 2 rendez-vous aujourd'hui et c'est un peu la course. Mais en fait, le problème, c'est que faut pas trop reporter parce qu'au bout d'un moment, ça va vraiment finir par être trop mûr et ça va pas le faire. Ça va être une tomate aussi à salade. C'est une marmande et elles sont super bonnes. Et mon mari a dit que celle-ci. Hier, mon mari, quand il est rentré, il a mangé ça, il a été au jardin, il a cueilli des tomates comme ça. Alors, moi, ça me disait que c'était des romas, parce que je les ai semés moi-même. C'était des graines de roma, mais après, je sais que j'en avais des allongés, mais en fait, que ce soit allongé ou roma, c'est les mêmes. Vous voyez, il y en a qui ont un petit pic et d'autres pas. Alors, je sais pas. Je sais même pas s'il faudrait que je regarde. Ça se trouve, les romas, c'est pas ça du tout. Ça se trouve, c'est rond. Mais voilà, ça, mon mari il a dit que celles-ci, elles étaient bonnes aussi à manger comme ça. Donc, vous voyez, voilà. Dans un premier temps, après, elles sont toutes bonnes à manger en salade, il n'y a pas de problème. Sauf celle-ci. Je vous disais hier, celles-ci, elles sont décevantes. Après, c'est juste une variété de tomates jaunes. Non, ça pourrit celle-ci. Voilà, donc je vais faire un premier coulis. Donc je vais déjà commencer par faire chauffer les tomates. Ensuite, je vais le filtrer dans une passoire pour qu'il n'y ait ni les graines ni la peau. Parce que je déteste ça dans une sauce tomate. Même maison, je déteste ça. Donc du coup, je vais laver les tomates, je vais les couper en deux, je vais retirer les petites queues là quand même. Hop, je mets ça à revenir dans dans la cocotte. Et puis une fois que c'est à peu près compoté, je passe tout ça au chinois et ensuite je mets mes petits oignons, je mets tout ça et voilà, on se fait une bonne petite sauce. De toute façon, je vais vous montrer ça en détail. Yes, j'ai fait le tri, donc ça c'est toutes les tomates que je vais faire pour faire ma petite sauce vite fait. Donc vraiment les tomates qui sont très abîmées et voilà. Et ensuite, je préparerai des coulis. Mais honnêtement, je ne sais pas si vous la verrez dans cette vidéo-là parce que je pense que je ne vais pas avoir suffisamment de temps aujourd'hui. Et voilà. Donc, on verra bien. Hein. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Voilà, c'est parti. Donc, je vais rincer ça. Oh, c'est quand même lourd. Hein. Il y a peut-être au moins 2 kilos de tomates. Voilà, j'ai mis les tomates dans ma cocotte. Je vais mettre ça je vais mettre ça là-dessus.
Je vais peut-être le brancher avant. Je vais le brancher. Hop. Voilà. Soupe. Bon, après, si vous avez comment une casserole ou quoi, c'est bien aussi. Hein. Je vais laisser un peu comme ça, je vais remuer un peu, puis après, avec le presse-purée, vous voyez, je vais éclater les tomates, et puis voilà. C'est vraiment juste pour que la peau, les graines et tout ça, ça se retire et que je récupère que le principal. Et donc ouais, avec ces tomates-là, j'ai enfin avec pas ces tomates-là forcément, mais avec toutes les tomates que je vais pouvoir récolter, j'ai plusieurs idées. Donc là, je vais faire une petite sauce vite fait. J'en referai aussi des petites sauces comme ça, rapidement à garder au frigo. Je vais faire donc des tomates pelées, je vais faire du coulis. Et je vais essayer aussi de faire des petites tomates séchées. Vous voyez, déshydratées, puis après les remettre dans l'huile et tout ça, ça me dit bien. Voilà, est-ce que vous avez d'autres idées pour... que je pourrais faire avec des tomates. Bon, hormis les salades, hormis les ratatouilles et tous ces trucs-là, voilà, des trucs simples. En fait, des trucs qui peuvent me servir à confectionner des plats pendant l'hiver. Donc, par exemple, un coulis de tomates, des tomates séchées, des tomates pelées. Voilà, c'est des choses qu'on peut ajouter pour pimper un plat pendant l'automne-hiver. Voilà, comme je congèle de la ciboulette, du persil, tous ces trucs-là, quoi. Voilà, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires. Voilà, donc là, les bananes sont bien congelées, donc je les ai transférées dans 2 sacs congèle de 3 litres. Voilà. Alors, donc voilà un peu ce que ça donne. Donc j'ai juste fait chauffer pour que ça s'écrase un peu. Donc j'ai pas mis d'eau, hein, vous voyez, ça fait ça fait de l'eau. Voilà, les fruits et légumes sont composés à beaucoup de pourcents d'eau, selon quelle variété c'est. Et du coup, là, je vais mettre tout ça là-dedans. Et je vais mélanger avec le fouet. Comme ça, là-dedans va rester la peau et les graines et j'aurai plus que le jus, en fait, des tomates. Et ensuite, je vais aromatiser, je vais mettre des oignons, de l'origan, enfin voilà, une petite sauce qui va mettre bien. Et puis voilà. Et pour faire le coulis de tomates, ce sera exactement le même procédé, sauf que je n'ajouterai, je vais pas la cuisiner, donc je vais pas ajouter ni de sel, ni d'origan, ni de rien du tout. Ça sera vraiment du coulis pur tomate, rien dedans. Donc après, une sauce tomate, c'est cuisiné, et un coulis de tomate, c'est juste la tomate cuite. Bref, voilà. C'est parti. Donc bon, ça fait, quand j'ai mis les tomates dedans, ça a fait déjà l'eau qui a coulé. Et maintenant, en fait, je mélange pour bien extraire la chair des tomates. Et voilà, donc là, pour l'instant, on en est là. Et vous allez voir, à la fin, il restera plus grand-chose dedans. Voilà, donc on a tout ça comme jus. On a aussi un petit peu là-dedans, mais c'est plus de la purée, là, pour le coup. Et ça, c'est ce qu'il reste. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça au compost. Yep. Et voilà. Donc là, il y a les oignons. Et je viens de mettre tout le jus des tomates. Voilà. Et maintenant, je vais la mettre à chauffer. Je vais mettre aussi l'origan. Hop. Et souvenez-vous, petit rappel, hein, si vous faites des coulis de tomates, des sauces tomates, plus vous cuisez, plus l'eau des tomates s'évapore et plus vous aurez un coulis, une sauce épaisse. Voilà. Si jamais ça vous intéresse d'avoir quelque chose d'un peu plus épais, c'est vrai que c'est un peu plus agréable des fois. N'hésitez pas. Je vais mettre ça sur soupe. Je vais mettre 20 minutes, on verra bien. Allez. Et voilà, donc ça c'est la sauce tomate cuisinée qui est prête. Je pense que j'en aurai pour 2 fois. Donc je peux la mettre, pas sur une pizza parce qu'elle est pas elle est pas épaisse. Donc en fait elle est pas liquide mais pas non plus super épaisse. Donc elle risque de couler. Mais voilà, pour mettre dans des pâtes, pour mettre dans du riz, pour mettre dans du blé. C'est vraiment cool. Donc là pour l'instant c'est très très chaud. J'ai fermé comme ça avec un caoutchouc, c'est pour juste le côté hermétique, mais c'est pas stérilisé, rien du tout, et je vais garder ça au frigo. Voilà, donc là ça va être la fin de cette vidéo parce que elle est déjà longue. On va se retrouver très bientôt, comme ça je vous montrerai comment je fais les tomates pelées et le coulis de tomates. Voilà, là aujourd'hui on a beaucoup de tomates à ramasser au jardin.
Ce qui est super cool. Et donc oui, hein, pour répondre à la question que je me posais en début de vidéo, enfin en moitié de vidéo, ça c'est bien de la tomate Roma. Voilà, ça c'est bien de la Roma. Voilà, vous voyez, ça c'est de la Roma. Bon, qui s'abîme un petit peu ici, mais bon, c'est pas bien grave, on retire, vous voyez, c'est comme ça. Voilà, les tomates du jardin, des fois, enfin là... Je crois qu'il y a quelqu'un qui a élu domicile là-dedans. Mais voilà, vous voyez, dans le jardin, des fois, ça éclate un peu. Alors ça, c'est pas quelque chose qui se vend, hein. Vous avez jamais vu des légumes comme ça à Leclerc. Peut-être sur les marchés. Mais voilà, ça sera bon quand même. Il suffit juste de retirer ce qui est abîmé. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de votre budget. Et à la prochaine. Salut!